Tu vas faire quoi? Je vais prendre un coquillage Ouais. de faim. Ok. Ah, Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'allaitement. C'est un vaste sujet et c'est vrai que chez nous, l'allaitement est vraiment au cœur du maternage proximal, hein. C'est vraiment quelque chose, Gaspard qui a 7 mois est encore pleinement allaité. Je dis pas exclusivement parce qu'on a légèrement commencé la diversification, mais pour le moment, voilà, 7 mois, il est absolument encore incapable de manger un petit pot de manière entière, d'ailleurs même 3 cuillères. Il peut limite pas les enchaîner, mais c'est pas grave parce qu'il y a tout ce qu'il faut dans le lait maternel. Et voilà, et toutes les mamans allaitantes qui veulent entrevoir le commencement d'une diversification ne doivent pas trop se poser de questions ou ne doivent pas avoir peur si l'enfant prend mal au départ. C'est pas grave du tout, le temps que l'enfant prend du poids et qu'il se nourrit très bien à l'allaitement, tout ira très bien. En fait, il y a une étude là qui vient d'être publiée donc dans la revue médicale The Lancet. Et c'est une étude qui a été faite sur des données en fait, qui ont été récoltées dans 164 pays et qui montrent vraiment que l'allaitement maternel permettrait de réduire le nombre d'un peu plus de 820 000 enfants par an et notamment réduire aussi le décès de 20 000 mères allaitantes parce que du coup en fait au niveau des enfants l'allaitement va réduire les infections. Donc on a les infections pulmonaires, on a les infections parce que du coup la maman en fait va immuniser son enfant en fait en quelque sorte avec l'allaitement, elle lui donne ses anticorps donc ça protège l'enfant de énormément de maladies infantiles. Et puis pour le développement cognitif de l'enfant, c'est complètement adapté parce que du coup l'enfant reçoit un lait qui est totalement fait pour lui, qui s'adapte vraiment à ses besoins. D'ailleurs la composition du lait change aussi pendant la tétée, c'est vivant, c'est de la nourriture vivante, voilà. Et ça permet vraiment de venir nourrir le corps du nourrisson d'une manière complètement optimum. Et du coup, au niveau de la maman, c'est très très bien aussi parce que du coup, ça permettrait de réduire à peu près ça permet de réduire en fait les cancers des ovaires et ceux des seins de manière très significative. Alors, sûrement beaucoup d'entre vous le savent, l'OMS préconise un allaitement exclusif jusqu'à environ 6 mois, 6 mois minimum. Et puis ensuite, une poursuite de l'allaitement jusqu'à peu près aux 2 ans de l'enfant. C'est vrai que c'est idéal, en tout cas 6 mois exclusif, c'est vraiment idéal. Je sais par contre que c'est vraiment pas facile pour toutes les mamans. Et voilà, cette vidéo, elle n'a aucun caractère à vous faire culpabiliser, en tout cas celles qui ne peuvent pas allaiter, parce que c'est vrai qu'avec une reprise d'un travail hors domicile, l'allaitement est très compliqué et je sais, j'ai moi-même dû tirer mon lait des fois, je sais que c'est très très compliqué de tirer son lait. Par contre, ce qu'on peut réussir à faire, ce qu'on peut réussir à imposer en fait à son corps, c'est par exemple une tétée matinale et une tétée en soirée. Au moins garder 2 vraies tétées et alors si possible évidemment tirer son lait une fois en milieu de journée, ce qui permet de vraiment favoriser la lactation. Mais d'une manière générale, le corps s'adapte très bien et avec 2 tétées, une le matin, une le soir, en général, ça passe. En tout cas, moi, je connais beaucoup de gens qui le font, qui gardent ce rythme. Et du coup, l'enfant est toujours avec un allaitement quand même maternel, même s'il n'est plus exclusif, parce que bien évidemment, souvent des compléments au lait maternisé sont apportés. Mais j'ai envie de dire, il y a quand même le lien de lait maternel qui est présent et qui apporte tous ses bienfaits à l'enfant.
Alors évidemment, le lait maternel, il a beaucoup, beaucoup de bienfaits. J'en ai commencé à en parler tout à l'heure, mais c'est déjà, il faut savoir que c'est quelque chose de gratuit, et parce que le lait maternisé, au final, est très très cher. J'ai appris, au final, il n'y a pas si longtemps que ça, le prix d'une boîte, ça coûte à peu près 15 € pour la semaine. Bon, c'est vrai que moi, j'en ai jamais acheté une seule de ma vie, donc j'avais absolument aucune idée du prix que ça pouvait coûter. Je me suis absolument jamais intéressée à une boîte de lait, enfin lait maternisé, mais ça coûte une fortune, et c'est vrai qu'au final, eh bien, ça peut aussi peut-être motiver certaines mamans à vouloir prendre le pli de l'allaitement, parce que tout ce qu'on peut acheter pour soi ou même pour l'enfant avec ce budget-là, c'est énorme. Après, évidemment, le caractère premier, ça va bien évidemment être les bienfaits de l'enfant qui ne sont plus à démontrer, hein, avec le premier lait, le colostrum, qui va permettre de faire évacuer le méconium, parce que c'est quelque chose qui est très, comment on dit, laxatif. Donc ça permet vraiment de vider les intestins du méconium de l'enfant. Ensuite, il va y avoir le deuxième lait qui est très très riche pour que justement l'enfant puisse tout de suite prendre du poids, reprendre du poids. Et puis après, du coup, le lait va continuer d'évoluer, hein. Il apprend ce qu'on appelle 3 semaines après. Il y a ce qu'on appelle la deuxième montée de lait, donc avec le deuxième, on va dire le deuxième lait qui continue à s'adapter en fait à la croissance de l'enfant. Donc vraiment, l'allaitement, c'est vraiment l'idéal pour l'enfant. Et même si on ne peut pas forcément le faire 6 mois exclusivement, c'est vrai, je pense qu'on est peu à avoir cette chance-là. Il faut quand même essayer d'allaiter, en tout cas même si c'est quelques jours. Des fois, on entend des choses un peu bizarres. Moi, j'avais entendu une fois une maman qui voulait allaiter son enfant à la maternité juste pendant les 3-4 premiers jours. Et une des sages-femmes lui avait dit « Ah non, c'est comme lui donner du foie gras, commencer par lui donner du foie gras et ensuite terminer par des rillettes, enfin passer aux rillettes après. » Enfin, le genre de réflexion, mais tellement peu constructive, parce que j'ai envie de dire, même si l'enfant, il boit que le colostrum, c'est-à-dire que la maman cesse d'allaiter à 3-4 jours, et ben au moins il aura eu ce colostrum, et ce colostrum, il représente de l'or pour le développement de l'enfant, pour ses premiers jours. Alors j'ai envie de dire, l'allaitement, même quelques jours, même quelques semaines, c'est toujours bénéfique. Alors bon, c'est un sujet qui me passionne déjà d'une, et qui est très long. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que si vraiment vous avez envie que je vous parle plus de l'allaitement ou autre, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur Facebook, et puis apporter aussi des questions précises que je pourrais développer en vidéo, toujours sur l'allaitement. Voilà, à bientôt.